Pontoise, à l'ouest de Paris, le service central d'analyse génétique de la gendarmerie. Le service est un service d'analyse génétique, comme son nom l'indique, qui a pour vocation d'analyser des échantillons d'ADN qui sont prélevés sur les individus dans le but d'alimenter le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Les prélèvements qui sont traités ici sont effectués sur les individus à l'aide d'un système de prélèvement standardisé sur un papier particulier. Ce papier est ensuite perforé avec des systèmes automatisés. Chaque perforation effectuée, chaque poinçon va ensuite subir un certain nombre de traitements. Un premier traitement de lavage, un second traitement où on va amplifier de façon spécifique les régions de l'ADN qui nous intéressent, et enfin un dernier traitement où on va aller lire sur cette molécule d'ADN les régions que l'on étudie pour comparer les individus et les identifier. Les résultats sont en fait une série de chiffres, une succession de données chiffrées qui permet de caractériser un individu, chaque individu ayant sa spécificité, c'est-à-dire sa série de chiffres particulière. Autre service du site de Pontoise, le service central de préservation des prélèvements biologiques. Sa mission, conserver les traces biologiques à partir desquelles les profils génétiques ont été déterminés et enregistrés au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Les scellés qui arrivent au service central de préservation des prélèvements biologiques arrivent sous deux formes, ont deux natures. Soit ils sont conservés à température ambiante, soit ils arrivent conservés en congélation. Nous assurons donc deux types de conservation. Une conservation en biostockage ambiante avec une température et une hygrométrie qui est contrôlée. Cette activité de stockage couvre à peu près 85% des scellés que nous détenons aujourd'hui, et une activité de cryoconservation à -80 qui permet le stockage des traces les plus labiles. Les scellés donc arrivent au niveau de l'accueil de ce service, puis sont pris en compte par une cellule en charge du traitement des expéditions. Cette cellule va opérer la réception des envois, des colis, opérer l'ouverture de ces colis, puis prendre en compte les scellés qui se trouvent à l'intérieur et vérifier si ceux-ci sont bien conformes sur le plan de leur intégrité juridique, mais aussi de leur intégrité physique. Ces scellés sont ensuite acheminés sur l'unité de traitement juridique qui va se consacrer aux aspects juridiques de la procédure, s'attacher à regarder la bonne présence des pièces de procédure, vérifier effectivement que le scellé répond bien à toutes les codifications qui sont mentionnées sur ces réquisitions. Puis une fois que cet enregistrement est conforme, les scellés vont passer dans une autre unité qui, elle, est chargée de la gestion du stockage et de tous les aspects techniques liés au conditionnement biologique des scellés. Cette unité va donc prendre en compte les scellés et en fonction de leur destination, leur attribuer un emplacement et veiller sur eux pour le temps de la conservation du scellé. La gendarmerie possède deux unités spécialisées projetables. L'UNIC, Unité nationale d'investigation criminelle, et l'UGIVC, Unité gendarmerie d'identification des victimes de catastrophes. « 25 juillet 2000, retour sur un événement dramatique. Un Concorde d'Air France s'écrase 2 minutes après son envol de l'aéroport de Roissy. 113 morts. Lors d'une catastrophe d'envergure, l'identification des victimes en raison de leur nombre important et de l'état des cadavres est une opération délicate et pluridisciplinaire qui ne peut être effectuée avec des chances de succès que si elle a été organisée avec soin et méthode. C'est la mission confiée à l'unité de gendarmerie d'identification des victimes de catastrophes. L'UGIVC est une unité de circonstance qui est montée donc uniquement en cas de besoin. Il ne s'agit pas d'une unité qui est en permanence prête à partir sur une intervention, mais elle est montée à partir des personnels des différents départements criminalistiques de l'IRCGN. Alors il y a bien sûr un noyau dur de personnel, ce sont bien sûr les personnels des départements d'anthropologie, thanatologie, odontologie et entomologie, mais ils peuvent également être renforcés par des personnels de tous les départements de l'Institut, par exemple par le département véhicule s'il s'agit d'un carambolage, par le département empreinte digitale, et par des personnels de tous les départements de l'Institut qui ont reçu une formation spécifique.
L'unité est organisée en 2 équipes. En effet, nous appliquons le protocole Interpol, c'est-à-dire que nous allons d'abord devoir savoir qui est pris dans la catastrophe, donc établir une liste des victimes potentielles. Ça, c'est le travail de l'équipe antémortem. Et une fois que cette liste est connue et certaine, eh bien, il va falloir obtenir des renseignements sur chacune de ces victimes potentielles. C'était les renseignements, d'avoir les renseignements dentaires de cette personne. Donc en fait, les personnels de cette équipe antémortem vont prendre contact avec les familles des victimes, avec les médecins traitants des victimes, avec les dentistes des victimes, pour essayer d'avoir les renseignements les plus intéressants pour une identification éventuelle. En parallèle, une deuxième équipe post-mortem est montée. Donc post-mortem après la mort, elle va se déplacer sur les lieux de la catastrophe pour travailler directement sur les corps. Le premier travail de cette équipe est donc ce que l'on va appeler le relevage des corps. Elle va donc aller directement sur le lieu de la catastrophe, faire un premier état des corps en prenant des photos, des notes sur la façon dont les corps se trouvent, et les emmener sur un lieu de recueil qui permettra leur conservation, c'est-à-dire une morgue. Nous aurons systématiquement dans chaque équipe au moins un dentiste et un médecin légiste pour faire bien sûr l'autopsie et l'examen odontologiste. Ça c'est bien sûr un travail de spécialistes dentistes ou médecins. La comparaison entre l'antémortem et le post-mortem fait penser qu'il doit s'agir de monsieur Durand Jean. La correspondance entre l'odontogramme post-mortem et l'antémortem est absolument certaine. Donc Jeff, une mission pour toi. Nous venons d'être appelés par la section de recherche de Rennes qui prend la direction de l'enquête. C'est un braquage de fourgon blindé. D'accord, a priori, donc les enquêteurs de la section sont sur place. La cellule d'identification criminelle avec l'éthique sont aussi sur les lieux. 2 heures, je t'obtiens un hélico qui viendra te chercher sur place avec ton équipe légère. Okay. Bon courage. L'unité nationale d'investigation criminelle a la capacité donc de renforcer les techniciens d'investigation criminelle sur le terrain quand ceux-ci sont face à des techniques à mettre en œuvre trop difficiles ou parce que la scène est trop importante en termes de taille, en nombre de victimes, en distance. Donc on peut ou leur apporter juste un renfort technique sur tel ou tel domaine ou prendre en compte complètement la gestion de la scène de crime jusqu'à la rédaction du PV de constatation. En fonction de la nature de la mission qu'on doit exécuter, on détermine l'effectif et le matériel qu'on va déployer. La plupart du temps, on travaille pour les techniciens d'investigation criminelle auxquels on remet notre rapport qui est ensuite joint à la procédure du directeur d'enquête. L'enseignement et la recherche sont des activités complémentaires de celles de l'expertise. Les experts interviennent au profit de l'École des officiers de la Gendarmerie nationale, du Centre national de formation à la police judiciaire et participent à de nombreux séminaires. Le but, concourir à la formation des techniciens en identification criminelle et à l'information des enquêteurs. Les criminels étant sans cesse à la recherche de nouvelles méthodes pour contourner la loi, les techniques et matériels d'investigation criminelle doivent se renouveler et se perfectionner pour avoir toujours un coup d'avance dans cette partie d'échecs. Voilà la tâche du volet recherche et développement de l'IRCGN. Pôle d'excellence, accrédité dans certaines de ses activités selon la norme ISO 17025, l'IRCGN et ses membres n'ont de cesse de perfectionner les techniques de la criminalistique. Avec eux, la science repousse toujours un peu plus loin les frontières de l'impossible.